puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je bénis Dieu pour cette opportunité de pouvoir encore partager sa parole avec vous. Je vais vous prier de recommander ce moment entre les mains du Seigneur ensemble avec moi. Dieu des grâces, merci pour cette faveur, cette grâce, Dieu, de pouvoir encore partager ta parole. Nous prions que tu nous donnes l'intelligence de l'Esprit afin que nous puissions saisir ta pensée et que notre marche avec toi en soit impactée. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, bien-aimés, je suis dans la joie et je bénis le Seigneur. J'espère que vous êtes aussi dans la joie et que sa paix est votre partage à vous et à vos familles. Nous voulons parler d'un thème important que nous intitulons « Dieu a déjà tout fait pour nous ». Oui, peut-être que vous ne le savez pas. Alors c'est une bonne nouvelle que je vous apporte. Ou peut-être que vous le savez, mais ça vous arrive de le perdre de vue. Alors je me réjouis de pouvoir vous le rappeler, bien-aimés. Dieu a déjà tout fait pour nous. C'est très important, bien-aimés. C'est très important de le savoir. C'est très important de l'accepter. Et c'est très important de chercher à le vivre. Voilà un peu ce autour de quoi notre partage, notre enseignement va tourner cette fois-ci. Sans pour autant, bien-aimés, remettre en cause la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire le fait que Dieu soit libre de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, pour qui il veut, au temps qu'il a fixé, à la manière qu'il a fixé, nous nous permettons de dire, bien-aimés, à la lumière des Écritures, que Dieu a déjà tout fait pour nous et a mis à notre disposition des voies et moyens pour accéder à cela. Ça, c'est une vérité fondamentale, bien-aimés, dans notre marche avec le Seigneur. Quand nous comprenons cette vérité, nous l'acceptons, alors même notre marche avec le Seigneur change. Il y a deux manières de marcher avec le Seigneur. Il y a ce que moi j'appelle la manière passive de marcher avec Dieu. C'est-à-dire, on est enfant de Dieu, on sait que Dieu est là, on sait que Dieu nous aime et on attend tout de lui. Et il y a une deuxième manière que moi j'appelle la manière active de marcher avec Dieu. C'est-à-dire, on sait que Dieu est là, on sait qu'il nous aime, on sait qu'il a tout fait pour nous et on marche par la foi pour avoir ces choses. La différence ici entre la marche passive et la marche active, c'est que dans la marche passive, on attend tout. On attend tout, même les choses qui sont déjà à notre disposition. Et malheureusement, c'est dans cette marche passive que beaucoup d'enfants de Dieu sont en train d'évoluer. Et ils n'expérimentent pas vraiment la main de Dieu parce qu'au fait, bien-aimés, cela peut vous choquer, mais c'est la vérité. Il y a des choses que Dieu ne fera plus pour nous parce qu'il les a déjà faites. Et quand vous ne le savez pas, ou quand vous le savez, mais vous n'y croyez pas, vous êtes passif, vous attendrez longtemps, parce qu'au fait, il ne le fera plus. Je vais être beaucoup plus pragmatique, parce qu'il faut qu'on comprenne ces choses, et je suis sûr qu'après cet enseignement, même notre marche avec le Seigneur, notre manière de prier, notre perception de la vie spirituelle va changer. Marcher avec le Seigneur de manière passive, c'est quoi? C'est croire en sa parole, mais croiser les bras et attendre. Et cela nous fait vivre une vie chrétienne sans témoignage, sans force, sans puissance, parce que nous attendons même les choses qui sont déjà à notre portée. Je vais donner un exemple pour illustrer cela. Vous avez faim, on vous dresse une table, un buffet bien garni. Les couverts, les assiettes, tout est là.
Et on vous place dans cette salle où il y a ces buffets, où il y a tout. Et vous êtes là devant ces buffets, vous les contemplez, vous savez que vous êtes parmi les invités, parmi les gens qui doivent manger à cette table. Mais vous êtes là, vous attendez. Vous conviendrez avec moi que tant que vous ne déciderez pas de prendre une assiette, de prendre des couverts et de vous servir les buffets qui est déjà là, afin de manger, vous ne mangerez jamais. Mais vous serez là devant le buffet, dans la salle du buffet. Ça peut vous paraître bizarre, mais ça illustre tout, bien-aimé. Et malheureusement, c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de vivre leur vie chrétienne. Ils savent que le Seigneur est puissant. Ils savent qu'il a tout fait à la croix. Ils savent, mais ils ne réclament rien. Ils ne font pas les pas pour s'approprier, pour s'accaparer de ce qui a été fait. Et ils tournent en rond. Et ce sont des chrétiens souvent que vous entendez dire « J'attends le temps de Dieu, Dieu lui-même sait, quand il voudra, il s'élèvera. » Bien aimé, Dieu s'est déjà levé. Dieu a déjà tout voulu. Dieu a déjà tout fait. Alors, la deuxième catégorie des gens, c'est ceux qui marchent de manière active. C'est-à-dire, ils savent que ce buffet-là est à nous. Ils n'attendent pas. Ils n'attendent pas l'invitation. Le fait qu'on vous ait déjà introduit dans la salle où il y a les buffets et qu'on vous ait dit bon appétit, bien aimé, qu'est-ce que vous attendez encore? Servez-vous. Et ces gens-là qui marchent de manière active avec le Seigneur, ils comprennent ces choses, ils réclament ce qui est à eux, ils se servent, ils se régalent. Et ce sont ceux-là qui témoignent. Une vie chrétienne passive et sans témoignage. Alors qu'une vie chrétienne active, c'est-à-dire qui pose des actes, qui va vers l'avant, qui s'accapare, qui s'approprie les choses, est active et plein de témoignages. Je me rappelle d'une parole du Seigneur qui dit, et ça c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit, il dit aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Je ne sais pas comment vous interprétez ça. Mais ça veut tout simplement dire que le royaume des cieux est là. Et il est disponible. Mais ce sont ceux qui comprennent. Ce sont ceux qui sont actifs. Ce sont ceux qui se lèvent pour s'accaparer. Ce sont ceux qui marchent de manière active, qui s'en approprient. C'est très important, bien-aimé. Ça va vous choquer, ça va peut-être vous faire mal. Mais souffrez que je vous dise cette vérité. Il y a des choses que le Seigneur ne fera plus jamais pour nous. Tout simplement parce qu'il les a déjà faites. Et c'est qu'il attend de nous que nous puissions nous approprier de ces choses. C'est très important. Nous allons prendre un passage, notre tout premier passage, pour voir qu'au fait, le Seigneur a déjà tout fait. Tout fait. Et qu'il a mis à notre disposition. Et lui-même le déclare dans sa parole. Prenons notre premier passage, Jean 19, 28 à 30. Jean 19, 28 à 30. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 19, 28 à 30. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Jean 19, 28 à 30. Jean 19, 28 à 30. Écoutez. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le.
détachez-le et amenez-le. On peut s'arrêter là, donc à 30. Prenons maintenant Jean 17. Nous restons toujours dans Jean. Jean 17, donc on recule juste d'un verset. Jean 17. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas ce qu'on voulait lire. Désolé, j'étais dans Luc. Là. Jean 19. Voilà. Excusez-moi, j'étais dans Luc. Jean 19, 28 à 30. Jean 19, 28 à 30. Voilà, ça y est. Désolé. Jean 19, 28 à 30. Écoutez. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Vous devinez déjà qu'ici nous sommes à la croix, n'est-ce pas? Il y avait là un vase plein de vinaigre. Le soldat en remplit une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Nous sommes à la croix, bien-aimés. Vous connaissez l'histoire de la croix. Jésus-Christ a été arrêté. Jésus-Christ a été flagellé. Jésus-Christ a été crucifié à la croix. Jésus-Christ a été percé. Jésus-Christ a saigné, couronné d'épines. Tout ça, c'était pour le pardon de nos péchés, pour prendre notre place, pour payer le prix de notre rachat. Mais ce qui est intéressant, bien-aimé, la Bible dit, avant de finir tout ça, c'est-à-dire avant de mourir et de rendre l'âme, il s'écria, tout est accompli. Je ne sais pas comment vous comprenez cela. Tout est accompli. C'est-à-dire, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Tout est accompli, c'est-à-dire, j'ai accompli la mission qui m'a été confiée. Alléluia. C'est très important. Et cette mission-là, nous allons le voir, nous allons le lire après. Mais comprenez que Jésus dit, tout est accompli. Il n'a pas dit, quelque chose est resté. J'ai fait une bonne partie. Non, il a dit, tout est fait. Tout est accompli. Et c'est ce qui justifie l'intitulé de notre enseignement. Dieu a déjà tout fait pour nous. Et nous allons le justifier dans la parole de Dieu. Prenons un deuxième passage qui nous montre encore que tout a été fait à la croix. Jean 17, 1 à 4. Donc nous reculons d'un verset. Jean 17, 1 à 4. Jean 17, 1 à 4. J'aime la parole de Dieu. Écoutez. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 4. Oh, c'est fort ça. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Alléluia. J'ai été glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Nous allons découvrir cette œuvre-là après. Mais nous sommes en train de montrer ici que Jésus, parce que j'ai entendu les gens dire, Jésus n'a pas tout fait à la croix. Et là, non, bien aimé, Jésus a tout fait. Il n'y a plus rien à faire.
Il n'y a plus aucun autre sacrifice à commettre, à présenter. Il n'y a plus rien comme opprobre à porter pour nous. Jésus a tout fait. Et il est en train de le dire. Il dit, j'ai accompli toute l'œuvre que tu m'as donné à faire. C'est très important. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement, en effet, comme Jean 3,16 nous le dit, nous allons le lire, Dieu nous a tout donné. Mais de quelle manière il nous l'a donné? Il nous l'a donné par son Fils et en son Fils. Alléluia. Dieu nous a tout donné par son Fils et en son Fils. Nous allons voir la différence. Par son Fils et en son Fils. Comment cela s'est passé? Prenons Jean 3,16. Ah oui, Jean est à la ligne aujourd'hui, hein, donc on va reculer de quelques chapitres. On rentre à l'origine et nous prenons Jean 3,16. C'est le fameux verset que tout le monde connaît, même le païen, n'est-ce pas? Jean 3,16. Qu'est-ce que la Bible dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alléluia. Il a donné qui? Il a donné son Fils. Pourquoi? Pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est ça que le Seigneur a fait. Maintenant, nous voulons décortiquer comment cela, de manière pratique, s'est fait. Quand nous disons que Dieu a tout donné par amour, par son Fils Jésus-Christ et en son Fils Jésus-Christ, qu'est-ce que cela veut dire? Par son Fils Jésus-Christ, cela signifie tout simplement que c'est Jésus-Christ qui est le moyen. Souvenez-vous, nous avons défini, dans notre introduction, nous avons dit que sans pour autant chercher à remettre la souveraineté de Dieu en cause, nous disons à la lumière des Écritures que Dieu a déjà tout fait pour nous. Et pas seulement qu'il a déjà tout fait pour nous, mais qu'il a mis à notre disposition les voies et moyens pour y accéder. Maintenant, nous sommes en train de voir concrètement comment cela s'est passé. Il l'a fait par amour, nous venons de lire dans Jean 3,16, par son Fils et en son Fils. Alors, par son Fils, c'est pour dire que c'est le moyen que le Seigneur a utilisé, c'est le moyen par lequel Dieu est passé pour tout nous donner. Dieu nous a tout donné par Jésus-Christ. Tout. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne nous ait pas donné, bien-aimé. Il nous a tout donné par son Fils, Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il nous a donné? Ça, nous allons voir. Prenons le premier passage, Ésaïe 61, 1 à 3. Donc, le moyen par lequel Dieu est passé, c'est Jésus-Christ. Et il nous a tout donné par lui. Lisons par exemple Ésaïe 61, 1 à 3, où nous voyons sa mission. Qu'est-ce qu'il devait faire, Jésus-Christ? Jean 61, je prie le Seigneur que nous puissions comprendre ces choses et que nos vies en soient impactées. Ésaïe 61, 1 à 3. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel
et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Voilà ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous. Voilà la mission que le Seigneur a confiée à Jésus, qui est le moyen par lequel il nous a tout donné. Ésaïe 61, 1 à 3. C'est formidable, n'est-ce pas? Il nous a tout donné. Maintenant, concrètement, oh, que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Maintenant, concrètement, quand Jésus-Christ est venu avec cette mission comme étant les moyens par lesquels nous devons être sauvés, par lequel Dieu nous a tout donné, avec cette mission que nous venons de lire, comment concrètement cela s'est passé? En d'autres termes, sur terrain, ça s'est traduit par quel acte? Et ça, nous allons lire Ésaïe 53, du 1er verset au 13e verset, et après, on va faire un commentaire pour l'ensemble. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Je vous laisse trouver Ésaïe 53 du 1er verset au 13e. Nous allons lire. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et pourtant, il n'était que le moyen par lequel le Seigneur voulait tout nous donner, mais en passant par les calvaires. Verset 5. Mais il était brisé, blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez comment concrètement ces choses se sont manifestées, bien-aimés. Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Dieu nous a tout donné. Il a pourvu. Et le moyen par lequel il a fait, c'était Jésus-Christ. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos douleurs. On l'a crucifié. On l'a frappé. Et la parole de Dieu est claire. Le châtiment qui nous revenait, c'est-à-dire la punition qui nous revenait à cause de nos péchés, est tombée sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. À chaque fois qu'on est fouetté, à chaque fois que sa chair s'est déchirée, le sang coulait, bien aimé, spirituellement, quelque chose de merveilleux s'est passé à notre profit. 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple?
On a mis sur sépulcre parmi les méchants son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu. Ah, j'aimerais insister ici. Écoutez bien aimé. Souvenez-vous, nous sommes en train de voir comment Dieu nous a tout donné par son Fils, Jésus-Christ. Et comment concrètement cela s'est matérialisé. Écoutez ce qui est dit au verset 10. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Alléluia. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Bien-aimé, il n'y a pas un autre moyen par lequel le Seigneur nous a visités, par lequel le Seigneur nous a témoigné son amour. C'est par Jésus-Christ, le Sauveur. Et j'ouvre une parenthèse ici. Vous qui n'avez pas encore compris que c'est Jésus-Christ le chemin, que c'est par lui que Dieu a visité l'humanité, que c'est par lui que Dieu a racheté l'humanité du péché, de la mort, bien-aimé. Il est temps de les comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Jésus-Christ n'est pas un simple prophète. Jésus-Christ n'est pas un monsieur tout le monde. Ce n'est pas un messager comme tout le monde. Jésus-Christ est Dieu, fait chair, fait homme. Alléluia. Avec une mission, comme nous avons lu dans Ésaïe, dans Ésaïe 61, 1 à 3. Il est venu avec une mission. Et la manière dont il a accompli cette mission, nous sommes en train de le voir dans Ésaïe 53, bien-aimés. C'était pour porter nos péchés. C'était pour accomplir la volonté de Dieu lui-même. Parce qu'un homme ne pouvait pas le faire. Dieu l'a livré à la souffrance comme sacrifice pour le péché de l'humanité. C'est ça, l'amour de Dieu manifesté par son Fils Jésus, qui a subi toutes ces choses à la croix. Alléluia. C'est très important, bien-aimé, qu'on comprenne cela. Il n'y a pas mieux que le Seigneur puisse faire encore pour nous aujourd'hui que ce qu'il a déjà fait. Le verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Alléluia. Et il se chargera de leurs péchés. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec le grand. Il partagera le butin avec le puissant parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour le coupable. Bien-aimés, voilà comment Dieu nous a tout donné. Vous étiez peut-être en train de vous demander, mais l'intitulé de notre message, Dieu a déjà tout fait pour nous. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oui, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a tout donné par son Fils Jésus, qui avait reçu une mission, Ésaïe 61, 1 à 3, et qu'il a accompli dans les détails dans Ésaïe 53, 1 à 13. Il a été crucifié, il a été traité comme un malfaiteur, il s'est fait malédiction. Bien-aimé, c'était pour que nous recevions tout de la part de Dieu. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Est-ce que vous le savez? Et si vous le savez, est-ce que vous intériorisez ces choses? Lui qui n'avait jamais péché, mais il a été traité comme un pécheur. Et pire encore, pas seulement comme un pécheur, mais il s'est fait pécher. Jésus s'est identifié au péché pour l'anéantir complètement en notre faveur. Oh, alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce. Maintenant, la deuxième paire de manches, pour finir, nous avons vu qu'en effet, comme le dit Jean 3,16, Dieu nous a tout donné par son Fils, nous venons de le voir, c'est-à-dire par son Fils, c'est-à-dire par Jésus-Christ comme moyen par lequel Dieu est passé, n'est-ce pas? Et en son Fils. Maintenant, en son Fils, oh, que le Seigneur vous aide à comprendre ces choses profondes. Et en son Fils, maintenant, c'est quoi?
Par son Fils, c'est le moyen par lequel il est passé. Maintenant, en son Fils, ce n'est plus le moyen par lequel il est passé, mais c'est le lieu où Dieu a stocké, où Dieu a emmagasiné, où Dieu a gardé, réservé, comme dans un grenier, tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Je reprends cela. Dieu, comme le dit Jean 3,16, il nous a tout donné par son Fils Jésus et en son Fils Jésus. C'est important qu'on comprenne ça. Alors, par son Fils, c'est-à-dire comme moyen par lequel Dieu est passé. Alors que en son Fils, comme lieu où Dieu a stocké, a emmagasiné tous les acquis, tout ce qu'il nous a donné en Jésus, Dieu les a gardés en son Fils. Alléluia. Afin qu'aujourd'hui, quand nous avons besoin de quelque chose, nous n'avons pas où d'autre aller si ce n'est en son Fils pour puiser. Alléluia. Et nous venons de lire dans Ésaïe 53. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a porté nos péchés. Par ses meurtrissures, il nous a donné la guérison. Alléluia. Il nous a donné la délivrance. Il nous a donné la santé. Il s'est fait pécheur pour que nous soyons justifiés. Donc, il nous a donné la justification. Donc, les saluts, la justification, la bénédiction, la guérison, la victoire, tout ce qu'il a fait, le Seigneur les a emmagasinés en Jésus-Christ comme lieu cette fois-là. Et aujourd'hui, tout ce que nous avons, c'est aller en lui pour puiser ces choses. Nous n'avons plus à les demander. Nous n'avons plus à aller les chercher. Nous n'avons plus à aller les attendre parce qu'ils sont là. Allons en Jésus et prenons ce qui est dedans. C'est très important, bien-aimé. Quand on comprend ces choses, on ne se plaint plus. Quand on comprend ces choses, même quand les vents soufflent, on se dit béni soit le Seigneur parce que je combats dans la victoire. Je sais où aller puiser ma victoire. Je sais où aller pour obtenir ma guérison. Je sais où aller pour obtenir ma victoire. Je sais où aller pour obtenir ma délivrance. Je sais où aller pour obtenir ce qui est à moi. C'est stocké, c'est emmagasiné en un lieu sûr qui est Jésus-Christ. Alléluia. Un jour, les gens suivaient Jésus. Et puis après, tout le monde commençait à partir. Et il s'est retrouvé seul avec ses disciples. Il pose la question aux disciples, mais tout le monde est en train de partir. Et vous, pourquoi vous ne partez pas? Écoutez la réponse des disciples. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi. C'est toi la vie. À qui d'autre irions-nous? Bien-aimés, Dieu nous a tout donné par son Fils Jésus et en son Fils, il a tout emmagasiné. Tu veux la guérison aujourd'hui? Ne va pas ailleurs. C'est en Jésus que tu la trouveras. Tu veux la bénédiction? Tu veux le pouvoir? Tu veux l'autorité? En Jésus, ces choses sont là. Ces choses sont là. Et ce que tu as à faire, c'est d'aller puiser par la foi dans ces choses. C'est très important. Et c'est par la foi que tu dois aller puiser pour obtenir ces choses. Ce n'est pas par la vue, ce n'est pas par tes efforts, c'est par la foi. Et la foi, bien aimé, c'est une folie, justement. Et tant que tu ne seras pas prêt à commettre cette folie, à vivre cette folie avec Dieu, bien aimé, tu ne puiseras pas ces choses. Toi qui attends la guérison est disponible. Va la chercher. Seigneur, guéris-moi. Oui, il est souverain, il peut le faire.
Mais il te dit aussi, la guérison, je l'ai déjà emmagasinée en mon fils Jésus. Va, puiser. Alléluia. Tu fais des cauchemars. Les puissances des ténèbres te poursuivent. Les ténèbres t'environnent. Alléluia. La victoire, tu l'as en Jésus. Le pouvoir pour terrasser ces esprits, tu l'as en Jésus. Bien-aimé, en Jésus-Christ, tout y est. Donc, il n'y a pas quelque chose dont tu puisses avoir besoin aujourd'hui qui n'ait été stocké en Jésus-Christ. Tout est là. Mais par ignorance de foi, nous sommes en train de crier à Dieu, oh Seigneur, regarde comment la sorcellerie m'embête. Dieu regarde et dit, mais alors, j'ai pourvu au pouvoir pour combattre la sorcellerie. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, il y a des prières, passez-moi l'expression, il y a des prières qui sont insensées. Et c'est pourquoi elles ne sont pas exaucées. Aujourd'hui, avec tout ce que le Seigneur a déjà fait pour nous, par son Fils et en son Fils, quelqu'un qui prie aujourd'hui et qui dit au Seigneur, oh Seigneur, viens chasser l'ennemi, viens chasser le diable de ma vie. Le Seigneur regarde et dit, tiens, que je vienne chasser le diable. Mais je l'ai déjà chassé une fois pour toutes. Je l'ai vaincu. Je l'ai dépouillé. Et je ne me suis pas arrêté là. Je t'ai donné en mon nom le pouvoir d'expérimenter cette victoire. Je ne sais pas si vous comprenez ça, bien-aimé. Il y a des choses que le Seigneur ne fera plus pour nous. Il les a déjà faites. N'appelez pas Jésus pour qu'il vienne chasser les démons dans votre maison. N'appelez pas Jésus pour qu'il vienne vous délivrer. Non, il l'a déjà fait. Réclamez la délivrance. La table est déjà servie. Le buffet est là. Prenez l'assiette, prenez le couvert, servez-vous, mangez. Mais il y a des enfants de Dieu devant le buffet. Ils sont de oh Seigneur, je veux la viande, Seigneur. Seigneur, viens me donner ces morceaux-là, Seigneur. Ces morceaux-là, Seigneur Jésus. Il ne viendra pas. Parce que le morceau est là. Prends l'assiette. Prends ta fourchette. Pique les morceaux. Ramène-les et mange. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Je veux vraiment que quelqu'un comprenne ces choses aujourd'hui. Et je vais vous les démontrer dans la Bible. Il y a des choses que le Seigneur ne fera plus parce qu'il a déjà tout fait pour nous. Il a dépouillé Satan. Il l'a vaincu. Il a détruit la condamnation qui pesait sur nous. Alléluia. Et il nous a rendus libres. Bien-aimés, vivons cette victoire. Allons puiser en Jésus la solution à nos problèmes. Il y a la guérison en Jésus. Il y a la délivrance en Jésus. Mais c'est toi qui dois t'élever pour aller puiser. C'est ça. Marcher avec le Seigneur de manière active. Poser des actes de foi. Réclamer ce qui est à nous. Mais pas se tenir devant le buffet en train de contempler les plats. Et qu'est-ce que tu fais? J'attends qu'on vienne me servir. On ne te servira plus. Tu as déjà été servi. Lève la main, prends. Alléluia. Lève la main, prends. En son Fils, le Seigneur nous a tout donné. En son Fils, le Seigneur a stocké les acquis de la croix. En son Fils, tout ce qui s'est passé à la croix, dans les spirituels bien-aimés, a été stocké. C'est à nous d'aller puiser pour expérimenter dans le physique. Seigneur, si tu veux, oh, viens me guérir de cette maladie, Seigneur. Non. La vraie prière dans ces cas-là, ce n'est pas Seigneur, viens me guérir de cette maladie. Non. Seigneur, je te bénis parce qu'à la croix, tu m'as guéri. Je proclame cette guérison par la foi. Voilà la prière qui marche. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Il y a des prières qui ne sont pas efficaces parce qu'elles sont mal faites. La Bible dit, vous priez, vous n'obtenez pas, vous ne recevez pas parce que vous priez mal.
La prière efficace aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te bénis parce qu'à la croix, tu m'as donné le pouvoir. Alléluia. Au nom de Jésus, Satan, je t'ordonne, quitte-la. Il va quitter. C'est ça la prière efficace. Mais toi, tu es là, oh Seigneur, regarde comment Satan se tient devant moi. Seigneur, viens les chasser. Oh Seigneur, viens. Il ne viendra pas. Il est venu une fois pour toutes. Il a chassé, il a dépouillé, il t'a doté du pouvoir, il t'a équipé. Écoutez, on va lire ça. Vous risquez de croire que je suis en train de vous raconter des choses qui viennent de moi. C'est la parole de Dieu. Appliquons-la. Appliquons-la. Nous allons lire. Alléluia. Prenons Luc 10, 19. Pour comprendre qu'il y a des choses que le Seigneur ne fera plus pour nous, c'est à nous de nous lever et de le faire. Luc 10, 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Lèvons-nous, prenons nos responsabilités. Le Seigneur nous a tout donné. Luc 10, 19. On va prendre quelques passages comme ça pour vous montrer que tout est là. Tout a déjà été fait. Ça traîne parce que vous procédez mal. Luc 10, 19. Écoutez. Alléluia. Luc 18, 19. Prenons 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, c'est Jésus qui parle. Nous venons de voir que c'est par lui comme moyen que le Seigneur nous a tout donné. Et c'est lui qui parle ici. Il dit, je vous ai donné, alléluia. Je ne vous demande pas, alléluia. Je ne vous demande pas de me demander le pouvoir parce que je vous l'ai donné. Est-ce que vous savez que vous avez le pouvoir? Enfant de Dieu, est-ce que vous savez que vous avez le pouvoir de chasser le diable? Est-ce que vous savez que vous avez le pouvoir d'ordonner à la magie, à l'occultisme de s'arrêter devant vous? Est-ce que vous le savez? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions. Ce sont des images que la Bible utilise pour montrer la méchanceté de l'ennemi. Et on est bien clair ici, précise, et sur toute la puissance de l'ennemi. Bien-aimé, c'est à nous de marcher. Jésus a dit, ce n'est pas moi qui viendrai marcher pour vous. Il a marché une fois pour toutes en allant à Golgotha. Il a payé le grand prix. Il a arraché la victoire et il nous l'a donné. Lève-toi, marche. Tu fais des cauchemars la nuit. Tu rêves des esprits qui te tirent. Lève-toi, parle, ordonne, ils partiront. Mais combien d'enfants le font? Combien d'enfants de Dieu le font? Je vis les gens quitter leur chambre, commencer à dormir dans le couloir au salon, dans le couloir. Pourquoi dire non, 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 pasteur? La chambre, je ne sais pas ce qui se passe. Dès que je me pose sur le lit, ouh, pasteur, je commence à voir des images qui défilent. Et alors? Lève-toi. Parle à ces images. Au nom de Jésus. Qu'il vide les lieux, qu'il libère ta chambre. Beaucoup ne croient pas à ces choses. Et voilà pourquoi le diable profite de cette ignorance, justement, de cette passivité, pour continuer à perturber votre sommeil, pour continuer à vous torturer dans la tête. Le diable, c'est un profiteur. Là où il voit l'ignorance, là où il sait qu'il n'est pas encore dévoilé, il en profite pour régner. Mais quand on le démasque, il devient petit, tout petit. Voilà pourquoi la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous.
Bien-aimés, c'est une bonne nouvelle que je vous amène. Vous avez le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous avez le pouvoir. Je n'invente rien. Nous venons de le lire. Et ce n'est pas un prophète. Vous allez dire, non, c'est Jean, c'est Luc qui a dit. Non, c'est Jésus lui-même qui dit, voici, je vous ai donné. Alors, prenez et appliquez. Et ce que j'aime, il nous garantit, dit, et rien ne pourra vous nuire. Rien. Bien aimé, la pensée de Dieu, après nous avoir tout donné par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, c'est que plus rien ne puisse nous nuire. Donc, s'il y a encore des choses qui continuent à vous nuire, c'est votre problème. Ce n'est pas Dieu. Seigneur, regarde comment vraiment, Seigneur mon Dieu, non, Seigneur, en ton nom, j'ordonne à cette situation de changer au nom de Jésus. La situation va changer. Mais Seigneur, regarde ma situation. Oh Seigneur, regarde. Oui, il va continuer à regarder. Il regardera. À chaque fois que tu le regardes, il regardera. Et rien ne se passera. Parce qu'il t'a tout donné. Alléluia. Prenons un autre passage. Oh, j'aimerais vraiment que ces choses puissent entrer dans notre tête et révolutionner notre vie. Il y a des situations qui continuent à nous résister tout simplement parce que nous ne comprenons pas, nous ne faisons pas les choses. Et les diables en profitent, ils gagnent du terrain, ils gagnent du terrain. Et le Seigneur regarde et dit, oh mes enfants, jusqu'à quand vous comprendrez que je vous ai tout donné. Marc 16, 17. En Jésus-Christ, en son Fils, Dieu a tout donné. Marc 16, 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Prenez vos Bibles, nous allons lire. Marc 16, 17. Marc 16, 17. Oh, alléluia. Marc 16, 17. Merci Seigneur. Marc 16, 17 à 18. Écoutez. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Bien-aimés, c'est la parole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. La parole de Dieu ne nous dit pas, ils m'invoqueront pour que je vienne chasser les démons. Bien-aimé, tu peux chasser les démons. On ne te l'a peut-être pas encore dit. Tu peux chasser les démons. Les démons le savent. Quand ils se tiennent devant toi, ils s'attendent à recevoir un ordre pour partir. Mais quand ça ne vient pas, ils en profitent pour jubiler. Pendant que toi tu cries, oh Seigneur, toi-même regarde, oh Seigneur, fais quelque chose. Il ne fera rien, il a déjà fait. Lève-toi. La sorcellerie commence à continuer à te faire peur jusqu'aujourd'hui. Tu continues à craindre la magie, l'occultisme aujourd'hui. On continue à jouer de ta vie. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Bien-aimé, tu es une bombe. Alléluia. Tu es une bombe, un explosif pour les camps de l'ennemi. Lève-toi, prends conscience de cela. Les enfants de Dieu commencent à abandonner leur maison. Oh, cette maison-là, non, je ne peux plus y passer la nuit parce que là, dès qu'il fait minuit, je commence à entendre des sons. Pasteur, j'entends des sons. Ça sort de la chambre, ça sort de la cuisine, ça sort de partout. C'est comme si les gens marchent sur la toiture. Ouh, je ne peux pas dormir dedans. Mais tu es un ignorant. Je vais abandonner quelque chose que Dieu m'a donné parce qu'il y a des sons et des gens qui marchent. Mais je vais les rejoindre là-bas, on va marcher ensemble. Et on verra qui tiendra. Vous ne savez pas qui vous êtes. Bien-aimé, Dieu
a déjà tout fait pour nous. Par son Fils comme moyen et en son Fils comme lieu de stockage. Allez en Jésus, puisez. Au nom de Jésus. On dit, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Qui imposeront les mains? Ceux qui ont cru. Pas Jésus. Jésus ne viendra pas imposer la main à ta fille qui est malade. Jésus ne viendra pas imposer la main sur ta tête pour que tu sois guéri. Il l'a déjà fait à la croix par ses meurtrissures. Et il te dit, tu imposeras les mains à mon nom. Et les malades seront guéris. Mais lève-toi, impose la main. Regarde bien ta main là. Elle paraît petite peut-être. Hein? Tu ne vois rien. Mais que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Bien-aimé, il y a des choses dans ta main là. Toi, enfant de Dieu, il y a des choses là-bas. Apprends à l'imposer. Ton enfant est malade, ne panique pas. Mets la main. Sors la parole de Dieu. Dis, Seigneur, il est écrit. J'impose ma main. J'ordonne à la fièvre de partir. Vous savez, c'est beau quand on ose la première fois et on voit que ça marche. Et tiens, ça marche. La prochaine fois, on n'hésitera plus. Imposez la main. Mais vous commencez à courir. Par-ci, par-là. Oh mon Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Oh Seigneur, tu es où? Tu veux qu'il soit où? Il est là, assis confortablement sur son trône. Il attend voir ce que tu vas faire. De ce qu'il t'a donné. Seigneur, fais quelque chose. Oh mon Dieu, fais quelque chose, Seigneur. Il t'attend. Et il te dit, toi, fais. Parce que j'étais équipé pour ça. Alléluia. Bien-aimé, il y a beaucoup de passages. Il y a beaucoup de choses qu'on puisse dire. Mais on va s'arrêter là. Qu'est-ce que nous devons tirer comme conclusion ici? C'est que Dieu nous a tout donné. Il a déjà tout fait. Il a tout mis à notre disposition en Jésus-Christ. Exercez votre foi. Levez-vous par la foi. Posez des actes de foi. Agissez conformément à la parole. Je ne vous ai rien dit qui soit venu de mon imagination. C'est la parole de Dieu. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Faites-le. Vous chasserez les démons. Faites-le. Faites-le. Peut-être que cette situation qui persiste juste là, c'est tout simplement parce que jusque-là, vous ne compreniez pas. J'ai entendu un enfant de Dieu, un ancien dans l'église, après plusieurs années. Je presse sur ces choses. Il me voit après les tu me dis, mais pasteur, comment tu peux oser dire des choses comme ça? Comment moi, un humain, je peux avoir le pouvoir de chasser les démons? Je ne suis qu'un humain. C'est Jésus lui-même qui fait ces choses. Moi, je dis, frère, que Dieu t'ouvre les yeux et que tu comprennes. Tu as les pouvoirs. Bien-aimé, le fait d'être enfant de Dieu, tu ne réalises peut-être pas ce que tu es devenu. Tu es une bombe pour les ténèbres. Alléluia. Et ils te voient, ils te reconnaissent, ils tremblent. Alors que toi-même, tu n'es même pas conscient de ce que tu es. Tu continues à pleurnicher, tu continues à t'inquiéter. Lève-toi. À qui irions-nous? C'est toi en qui le Seigneur a tout emmagasiné. On va s'arrêter là, bien-aimés, pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais que le Seigneur nous aide. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, mais sachez que vous avez l'autorité même sur des situations. Vous pouvez même changer les circonstances autour de vous, dans votre foyer, dans votre maison. Apprenez à vous lever contre toute situation anormale dans votre vie, dans la vie de vos enfants, dans votre maison. Vos enfants commencent à se rébeller. Vos enfants commencent à devenir impolis. Ils commencent à devenir... Levez-vous. Ce sont des esprits. Parlez. Dites à ces esprits. Esprits de rébellion. Je vous interdis d'interférer dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Partez. Ça paraît simple. Ça paraît ridicule même des fois. Parce que s'il y a un non-croyant qui vous voit faire des choses de bébé, qu'est-ce qui vous prend là? Il peut vous appeler un psy. Il dit, mais quelque chose ne va pas.
Mais bien aimé, c'est ce que la parole de Dieu dit. Moi, je préfère faire ce que la parole de Dieu dit. Peu importe ce que les gens vont dire. Traitez-moi de fou. Traitez-moi de ce que vous voulez. Mais tant que c'est la parole de Dieu qui le dit, moi, je le fais. Et ce qui est intéressant, bien aimé, ça marche. Alléluia, ça marche. Essayez. On m'a traité plusieurs fois de fou, moi. Plusieurs fois. Mais pour finalement reconnaître que ce n'était pas la folie, c'était la foi. Et beaucoup sont venus à mon Dieu à cause de ça. Soyez prêts à faire des folies avec Dieu. Arrêtez de trembler, arrêtez de pleurer devant les circonstances. Prenez autorité au nom de Jésus. Arrêtez d'invoquer Dieu même là où il ne faut pas. Il y a des choses que Dieu ne fera plus. Dieu ne viendra pas chasser les démons. Dieu ne viendra pas imposer les mains sur vos enfants. Dieu ne viendra pas. Il ne viendra plus. Il l'a fait à la croix. Et il vous a donné la capacité de le faire. Croyez en ça. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons prier. Alléluia. Je te bénis, Seigneur. Je suis en train de sentir des choses monter à moi. Je prie que ce soit le cas pour vous aussi. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. C'est peut-être la maladie qui sévit dans votre vie ou dans votre maison. C'est peut-être votre couple qui est en péril. L'esprit de divorce est en train d'éroder. Tu sens des menaces. Tu sens que ton couple est en train de chavirer. Bien-aimé, chasse ces esprits-là. Confesse que ton couple ne se brisera pas au nom de Jésus. Quelque chose se passera. Derrière toute situation physique, bien-aimé, il y a toujours une influence spirituelle d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi Jésus nous a donné les pouvoirs. C'est pourquoi on dit dans la parole que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations. Les principautés et les dominations, vous les verrez où? Pas physiquement comme ça, mais ils sont derrière les circonstances. Et quand vous prenez autorité, ils lâchent. Et les choses changent, la donne change. Voilà pourquoi il est écrit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais nous allons le résister comment? On ne va pas nous mettre un ring et nous montons avec le diable physiquement, on commence à résister, à faire le catch. Non. Nous résistons au diable justement quand nous reconnaissons qu'en Jésus-Christ, nous avons tout et nous utilisons par la foi cette autorité. Et il fléchit. Le diable fléchit devant le nom de Jésus. Il le sait. Alléluia. Prions le Seigneur, Dieu de grâce. Je te demande, Seigneur mon Dieu, de réveiller mon frère, de réveiller ma soeur, de sortir tes enfants de ces sommeils dans lesquels l'ennemi les a plongés, dans l'ignorance, dans la peur, et de leur donner la foi et l'audace de se lever, Seigneur mon Dieu, et de bénéficier de ce que tu nous as déjà donné. Merci pour le pouvoir en Jésus-Christ. Merci pour l'autorité en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je prie que les choses changent, oh Dieu, à partir d'aujourd'hui. Et que même la manière de prier de tes enfants change. Leur prise en charge spirituelle change, papa, parce qu'ils auront compris que tu as déjà tout fait pour nous. Que toute la gloire te revienne. Je bénis ton Saint-Nom du fond de mon cœur. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Continue l'œuvre dans la vie de tout un chacun. Parce que tu connais les vrais problèmes de tout un chacun. Et que le Saint-Esprit pousse chacun, Père, à entrer dans cette dimension de réclamer ce qui est stocké en Jésus par la foi. J'ai prié en ton nom, Père de gloire. Amen. Voilà, bien-aimés, en tout cas, continuez à prier de cette manière. Révolutionnez même votre façon de prier. Apprenez à faire des prières d'autorité. Instruisez, donnez des ordres aux ténèbres. Ils entendent et ils vont obéir au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Je vous dis à une prochaine occasion.